Bonjour à tous, c'est Gaia's Daydream. Aujourd'hui, je vous viens avec un thread que je n'ai pas fait depuis longtemps, et je veux dire thread randonnée, camping et plein air. J'en ai fait un, je pense, au tout début. Je vais vous mettre la fiche si je le trouve, mais sinon vous pouvez le retrouver dans mes premières vidéos que j'avais faites. Bien sûr, avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, puis de liker la vidéo si vous l'aimez. Et maintenant, installez-vous confortablement dans votre canapé, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans Horrifique. Vous pouvez m'appeler Damien. J'ai eu pas mal de frayeurs dans ma vie, mais cette aventure sort distinctement du lot. Dans les années 80, je faisais pas mal de voyages en solo dans la nature. La première fois, c'était parce que tous ceux qui partaient avec moi se sont désistés une semaine auparavant, et j'y suis quand même allée. J'avais trouvé l'expérience tellement exaltante que j'en ai fait plein d'autres par après. Cette histoire concerne mon dernier trek en solo. J'étais dans les montagnes de Wind River au Wyoming. C'était un endroit que j'avais traversé plusieurs fois et la boucle sur laquelle je me trouvais m'était très familière. J'étais bien équipée, très expérimentée et comme toujours, j'étais armée. Je portais une arme à feu avec moi. Les grizzlies n'étaient pas une menace à cette période de l'année. Donc, le pistolet était principalement là pour me protéger contre les cougars, les ours noirs ou tout autre animal à deux pattes que je pourrais rencontrer. Je parlais d'êtres humains si ce n'était pas assez clair. D'ailleurs, cette histoire concerne ce genre de vermine. Avant d'aller plus loin, je veux vous donner quelques précisions. Premièrement, une chose que j'ai apprise lors de mes randonnées en solo, c'est qu'après environ une journée, on devient hyper conscient de notre solitude dans la nature. Lors de ce genre de voyage, il m'arrivait souvent que, sans raison apparente, alors que je marchais, mon attention soit attirée vers une direction, et que, 30 ou 40 minutes après, un groupe de randonneurs ou des cavaliers apparaissait. Pour vous dire que ma conscience de leur présence se produisait bien avant que je ne puisse les voir ou les entendre. J'ai aussi vu beaucoup plus d'animaux lors de mes voyages en solo que lorsque j'étais en groupe, en partie parce qu'on est plus calme quand on est tout seul, qu'on fait donc moins de bruit et qu'on est moins menaçant pour les animaux. L'autre chose est que si l'on passe beaucoup de temps dans les montagnes rocheuses des forêts nationales, ça arrive de temps en temps de rencontrer la version sauvage des SDF si on veut. De temps en temps, lors des randonnées de groupe, nous rencontrions des hommes qui étaient clairement dans ces montagnes depuis longtemps. Leurs vêtements et leurs équipements étaient sales, en lambeaux et usés. Ils étaient eux-mêmes crasseux et fortement bronzés à cause d'une exposition constante au soleil et à la fumée d'un feu de camp épaisse. Ils portaient presque toujours des armes à feu et parlaient très peu. Ils étaient souvent limite flippants parce qu'ils regardaient avec avidité l'équipement relativement nouveau que nous avions. Pour revenir à notre histoire, donc j'étais seule en randonnée et il était midi, le 3e jour d'une boucle de 7 jours. Lorsque j'ai senti que j'étais suivie. Mes boucles en solo restaient généralement sur les sentiers et c'est ce que j'avais fait jusque-là. Cet après-midi-là, je n'arrêtais pas de m'arrêter et de regarder autour de moi. Je m'attendais à ce qu'un groupe de randonneurs ou des cavaliers me rattrape. J'en avais dépassé plusieurs, mais étonnamment, aucun groupe ne m'avait rattrapé. À la fin de l'après-midi, avec ce sentiment d'être suivi qui ne me lâchait pas, je me suis éloignée du sentier et j'ai grimpé sur une crête rocheuse où je me suis mise à couvert et j'ai regardé. Une partie de moi se sentait stupide et paranoïaque. Et juste au moment où je commençais à me reprocher d'être trop paranoïaque, il est apparu. C'était un homme qui ressemblait plus à un épouvantail qu'à un être humain. Il était en haillons, mince et noirci par le soleil. Il descendait le sentier furtivement et s'arrêtait de temps en temps pour regarder devant lui avec une paire de jumelles toutes cabossées.
Je le regardais moi-même à travers des jumelles pour pouvoir le voir en détail. Il était maigre, avec des cheveux en bataille et la peau complètement noircie de fumée. C'était impossible de deviner son âge. Il portait un chapeau en feutre complètement délabré. Son équipement et ses vêtements étaient en lambeaux et il avait ce qui semblait être un fusil semi-automatique usé attaché à son sac à dos. Je ne sais pas s'il a vu la réflexion de la lumière du soleil sur mes jumelles ou s'il avait les mêmes sens aiguisés que j'ai mentionnés au début, mais il a regardé tout près de l'endroit où j'étais caché. Puis, il a disparu de mon champ de vision en avançant dans le sentier où une épaisse broussaille me bloquait la vue. Il n'est pas réapparu, mais je savais qu'il était là, quelque part, en train de regarder. Je n'étais pas complètement convaincue qu'il me suivait, mais j'ai discrètement traversé les rochers et les broussailles jusqu'à ce que je sois au-dessus de la crête et dans l'ombre. J'avais environ 3 heures jusqu'à l'obscurité totale. Je savais exactement où j'étais pour avoir fait une demi-douzaine de randonnées dans cette région, et j'ai décidé, pour la première fois, de sortir des sentiers battus. Donc, au lieu de descendre la crête et de suivre le sentier, je l'ai coupé en diagonale et j'ai traversé la forêt en douce sur environ 1,5 km. J'étais toujours silencieux lors de mes randonnées, mais là, je me faufilais discrètement comme un chasseur. Une partie de mon cerveau me disait que j'étais stupide et paranoïaque, mais j'ai décidé de faire confiance à mon instinct. Je me suis finalement retrouvée à avancer parallèlement au sentier, mais à plusieurs kilomètres de celui-ci. Mon espoir était de finalement rejoindre le sentier le lendemain environ avec ce mec qui serait devant moi au lieu de derrière moi. Avec l'obscurité qui s'installait, j'ai escaladé une deuxième crête rocheuse en restant à couvert jusqu'à ce que je me retrouve un coin bien caché par les rochers et les arbres. Heureusement, je n'ai jamais fait de feu de camp car je préférais utiliser un réchaud de randonnée. Cette nuit-là n'a pas dérogé à la règle, ce qui m'a permis de rester invisible. J'ai dîné, puis je me suis tapie dans l'obscurité et j'ai surveillé le chemin par où j'étais passé. Au loin, à environ 6 km dans la vallée, je pouvais distinguer la faible lueur d'un petit feu de camp. À cet instant, je me suis dit « Non, ce n'est sûrement pas lui, il ne pouvait pas savoir que j'étais hors piste ». Je me suis alors empressée de vérifier que mon pistolet était chargé avant de me rouler dans mon sac de couchage. Mon plan était de reprendre ma route dès que l'aube aura commencé à illuminer la forêt. Je voulais mettre le plus de distance possible entre moi et ce type. Mon instinct me disait que ce type me pistait et qu'il était maintenant impossible qu'il soit devant moi à ma sortie sur une piste. Je savais d'une manière ou d'une autre que j'avais environ 38 km à pied de ma voiture et que j'étais suivie. Je me suis réveillée à 4 heures du matin, dans l'obscurité totale. L'aube était due à dans 2h30 environ. J'ai vite récupéré mes jumelles et j'ai regardé dans sa direction, mais je n'ai rien vu d'autre que les formes sombres des montagnes qui m'entouraient. Son feu de camp était éteint. Dès qu'il y avait assez de lueur pour avancer, je suis partie. Je randonnais dans une version plus large de ma boucle de sentier prévue, ce qui risquait d'ajouter un autre jour de marche. Mais heureusement, j'avais assez de nourriture supplémentaire et je m'étais donné 2 jours supplémentaires de vacances pour la randonnée. Comme la journée précédente, ce matin-là, je me suis arrêtée souvent pour regarder derrière moi, mais je ne l'avais pas vraiment aperçu. Par contre, j'ai bien vu le reflet de la lumière réfléchie par ses jumelles lorsqu'il les sortait pour me localiser. J'étais loin d'être détendue comme lors de mes précédentes randonnées, et j'avais des frissons qui me parcouraient tout le corps. J'essayais de me rassurer en me disant qu'il finirait par se désintéresser de moi quand il ne me trouvera pas. Donc j'ai marché rapidement, mais silencieusement. Mon sac et ma veste étaient vert foncé et mon pantalon était gris ardoise, donc je me fondais très bien dans le décor de Wind River. Je me suis efforcée de me concentrer sur le fait de couvrir le plus de terrain possible tout en veillant à cacher ma progression. Donc je suis restée sur un sol sec et rocailleux pour éviter de laisser des empreintes de pas. J'ai mangé tout en marchant un peu de viande séchée et bu un peu d'eau pour avoir des forces. Cependant, malgré tout ça, je pouvais encore sentir cet enfoiré derrière moi, mais je ne savais pas quelle distance nous séparait. Au crépuscule, je me suis arrêtée et j'ai fait un campement caché dans une crevasse d'un immense champ de rochers qui couvrait le côté de l'un des sommets des Rocheuses.
J'étais à plus de 3000 mètres d'altitude. Comme je l'ai fait la nuit précédente, j'ai surveillé le chemin parcouru avec les jumelles. Mon cœur a bondi de terreur lorsque j'ai vu qu'à moins de 1,5 km de moi, il y avait le scintillement d'un petit feu de camp. Et pire encore, j'ai vu la lueur intermittente de ce qui était manifestement une cigarette allumée à moins de 200 mètres en dessous de ma position. À ce stade, j'avais une grosse boule au ventre. Ça ne faisait aucun doute que cet enculé me traquait. J'étais en plein milieu d'un jeu pervers de chats et de souris, au plus profond de la plus grande étendue sauvage des États-Unis d'Amérique. Vraiment effrayée, je me suis empressée de tout emballer, sauf mon sac de couchage, mon tapis de sol et mon pistolet. J'avais un plan en tête, alors j'ai réglé l'alarme de ma montre à 2 heures du matin et j'ai eu quelques heures de sommeil agité. À 2 heures tapantes, ma montre a émis un bip presque inaudible, mais qui a suffi pour me réveiller immédiatement. La lune était pleine et la visibilité était bonne. Près de la vallée alpine dans laquelle je me trouvais, il y avait principalement des rochers avec seulement quelques conifères broussailleux. Alors, tenant mon pistolet dans une main, j'ai commencé à descendre prudemment le champ des rochers vers l'endroit où je pensais que son camp se trouvait. Le feu de camp était éteint, mais j'avais noté sa position par rapport à la montagne adjacente plus tôt en soirée. Après 45 minutes de progression, je n'avais plus besoin de me repérer, car je pouvais entendre ses ronflements rythmés et je sentais l'odeur de la fumée restante de son feu. J'ai entrepris de me mettre en hauteur juste au-dessus de son camp. Et 20 minutes plus tard, j'étais perché sur un affleurement rocheux, à 3 mètres au-dessus de sa silhouette endormie. Tout comme moi, il dormait à la belle étoile. La lune éclairait suffisamment pour que je puisse distinguer à peine son visage. J'ai vite banni l'idée de le réveiller sous la menace d'une arme, car je ne pouvais pas voir son fusil, ce qui signifiait qu'il était juste à côté de lui. Risquer de me lancer dans une fusillade nocturne semblait un petit peu trop extrême, surtout que dans l'absolu, ce n'était pas illégal pour lui de me suivre. C'était un domaine public, il n'avait rien fait de menaçant. J'avais juste besoin qu'il sache que je savais qu'il me suivait et que ça commençait à me faire flipper et à m'énerver. Donc je me suis rapprochée autant que je pouvais. J'ai sorti mon petit carnet à spirale et un crayon de mon sac banane. J'ai écrit « Je t'ai repéré avant-hier, je sais que tu me suis, mais je ne sais pas pourquoi. Ça commence à m'énerver. Arrête dans ma neige, ou ça pourrait dégénérer. J'aurais pu t'avoir ce soir, alors déplace-toi ailleurs et laisse-moi tranquille. » Ensuite, j'ai doucement ouvert le cylindre de mon pistolet et j'en ai soigneusement retiré une balle. Tout doucement, j'ai rampé vers son camp et je lui ai laissé le mou avec la balle au-dessus. J'ai pris soin d'ajouter 3 petits cailloux pour bien sécuriser la feuille. Je n'ai pas arrêté de l'entendre ronfler alors que je repartais vers mon campement. Il était déjà 4h30 lorsque je suis revenue à mon campement. J'ai commencé immédiatement à progresser à la lumière de ma lampe de poche, mais ça s'est avéré très dangereux, car avec la lune presque partie, la lampe de poche était insuffisante pour m'éclairer. J'ai à peine parcouru 500 mètres sur le flanc de la montagne que j'ai décidé d'attendre l'aube pour reprendre ma marche. Je m'assoupissais par intermittence, alors que des nuages sombres se profilaient au nord et qu'un vent froid s'élevait de la même direction. On était à la fin août, et les changements abrupts de climat dans ces régions étaient complètement normaux. On pouvait facilement passer de l'été à l'hiver. J'ai alors sorti ma surchemise en laine et je l'ai portée sous mon coupe-vent. 1 heure avant le lever du soleil, j'ai vu son feu de camp s'allumer. J'ai alors marché prudemment sur environ 200 mètres dans sa direction. J'ai mis mes mains en coupe pour que ma voix porte plus loin et j'ai crié « Je prépare des flocons d'avoine chaud avec du miel dans 1 minute. Je vais faire un bol avec du papier d'aluminium et t'en laisser si t'en veux. » Après une pause, je l'ai à peine entendu répondre « Je viens de manger. » J'ai crié « Alors je m'en vais. J'ai laissé un mot à l'extérieur de ton camp. Entre nous, tu devrais le lire. » Après cette conversation bizarre, j'ai effectivement fait bouillir de l'eau, pris des flocons d'avoine et du café. Puis, après avoir emballé mon équipement, je suis reparti. Au lieu de revenir progressivement vers le sentier, j'ai coupé brusquement vers l'ouest. Ce voyage était terminé. Je ne m'amusais plus. J'étais fatigué, effrayé et éreinté. Comme je l'avais prévu la veille, j'ai marché rapidement, aussi vite que je le pouvais. Mais cette fois,
j'ai pris le temps de m'arrêter et de manger un repas chaud. Il faisait froid, il ventait et des averses de neige tombaient non-stop. À la tombée de la nuit, je ne me sentais plus suivie. Mais j'ai quand même pris mes jumelles et scruté les environs. Il n'y avait pas de feu de camp derrière moi. À l'aube, mon sac de couchage et le sol étaient recouverts d'une couche de neige. Ce jour-là et le lendemain, j'ai rejoint le sentier, mais j'étais complètement seule, à part quelques randonneurs à pied ou à cheval qui ont croisé mon chemin. En début de soirée du 6e jour, j'ai finalement atteint le début du sentier et ma voiture. J'ai immédiatement pris la route et j'ai parcouru 240 km vers l'est avant de m'arrêter au parc d'État de Guernsey, dans l'est du Wyoming. J'y ai dormi 4 ou 5 heures dans la voiture, puis je suis reparti. Au petit matin, un jour plus tard, j'étais de retour à Dallas. À ce jour, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce type m'a suivi. Cherchait-il à trouver un endroit où il pourrait me tendre une embuscade afin qu'il puisse prendre mon équipement et mon argent? C'est possible. Il s'est progressivement rapproché pendant qu'il me suivait. Cependant, il ne faisait pas très attention à cacher ses feux de camp. Peut-être qu'il m'a pris pour un novice qui ne remarquerait pas sa présence. C'est aussi probable qu'il ait pu être fatigué d'être seul dans la montagne pendant si longtemps, mais qu'il n'ait pas suffisamment de compétences sociales pour m'aborder. Quoi qu'il en soit, être suivi par quelqu'un dans une région sauvage et isolée est tout simplement effrayant. D'ailleurs, depuis, je n'ai plus jamais fait de randonnée en solo et je suis toujours très bien armée. Voilà, c'est déjà la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a donné des frissons autant qu'elle m'en a donné. Moi, j'ai trouvé ça courageux qu'il puisse aller l'affronter au lieu de continuer à fuir. C'est sûrement ça qui lui a permis de se débarrasser de ce taré, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous auriez agi comme lui ou si vous auriez fait autre chose. Je suis vraiment curieuse de vous lire. En attendant, si vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a assez fait frissonner, balancez-moi un beau pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau trait bien flippant.